Salut la tribu des internautes congolais. Depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de la RDC, certaines personnes ayant des intérêts communs avec l'idiotie ont jugé bon de ramener à la surface le vieux démon du tribalisme. Des fois, c'est Martin Fayoulou qui déclare devant une station radio bien suivie ce qui suit. Vous créez une situation et vous n'avez que les gens d'une tribu. Que voulez-vous que les gens fassent? Et quoi, vous n'avez que les gens d'une tribu? Mais vous le savez. Non, justement, je ne sais pas. Non. S'il vous plaît. Des fois, c'est lors d'une manifestation de la Mouka où l'on peut voir nos propres frères congolais, profitant d'un micro ou d'une caméra, lancent des déclarations tribales contre les Louba. Mais le système Balouba Beli biso to regretter taba congolais. Mais bango monde balinga to menemi na bango. Ba Bible lobby la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Na milite au pouvoir à Fatim to ndi mozaka muluba. Voilà la voix de Dieu. Mwana mboka yebzele tunanga mutuna boy. Lobi na mona ki ba congolais bazo bundana baluba. Ba Congo oye. Lobi ba congolais o makenda ki pona ko bundela mboka. Bakale bango pa baluba. Donc ba congolais ba bundaki na baluba. Ode manda Eke bana soki oboy to yakuna eke bana na ba quartier. Ennemi na biso na minute za muluba. Très chers amis, ce sont des propos qui font mal. Ce sont des propos qui énervent. Ces jeunes garçons qui parlent ainsi, sûrement ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Oui, ils ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Ils ne savent pas que le peuple qu'ils sont en train de victimiser, c'est un peuple qui a subi des opérations ethniques dans leur propre pays. En les entendant parler, c'est comme s'ils s'adressaient à un autre peuple externe, à un peuple venu de l'extérieur du Congo. Mais non, là, ils parlent d'un peuple qui vit au Congo, un peuple congolais. Ces gens ici sont manipulés. Ils sont poussés par leurs leaders. Je comprends ça ainsi. Malheureusement, nous avons ces genres de propos tenus même par des Congolais qui vivent dans la diaspora. Des Congolais qui vivent dans un pays étranger, qui tiennent ces genres de propos contre leurs propres frères vivant au Congo. Tout ça, c'est parce que Félix est au pouvoir. Et tout ça, c'est parce que certaines personnes ont été éduquées comme ça, ont été élevées comme ça. Soit leur papa leur disait des choses négatives sous les Louba, ou c'est leur maman, ou c'est une tante, un oncle, un ami. Voilà un peu la période dans laquelle nous évoluons. Maintenant, connaissant cette période, avec ce genre de propos, avec des discours qui poussent un peu les gens à ramener ces vieux démons à la surface, les démons du tribalisme, connaissant l'histoire de notre pays, l'épuration ethnique dans le Katanga, même ce qui s'est passé il y a très longtemps, dans les années 60. Donc, quand vous connaissez l'histoire, vous n'allez pas permettre à ce que ces genres de choses puissent se reproduire encore, surtout sur nos médias à Kinshasa. Très chers amis, maintenant je vais vous présenter une autre vidéo. Cette vidéo semble être dans un cadre professionnel. Malheureusement, les propos tenus par les deux personnes qui participent à l'émission, parce que c'est une émission qui passe sur Télé 50. Je crois que c'est la chaîne de Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba a donné son plateau, son micro, et les caméras braquées à un monsieur qui vient raconter des âneries sur les Louba. C'est un Louba lui-même. Vous comprenez un peu ce que je vous ai montré au début. Regardez un peu dans quel contexte nous vivons. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il y a des Balouba qui se permettent de venir tenir des discours contre le Louba. Et c'est souvent pour cibler le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Je ne sais pas pour quel but. Et je ne connais pas le but de cette émission. La partie que je vais vous montrer, où je veux vous montrer les différentes parties que j'ai pu avoir, où vous allez constater que le monsieur raconte des imbécilités. Suivez. Mais pourquoi vous avez cette culture, quand je dis vous, c'est vous les Cassins, cette culture, c'est notre les ce sont les étrangers. Si, la discrimination est dans notre ADN. Ah bon? C'est dans notre ADN. La discrimination, moi je suis Balouba. Parce que chez nous c'est toujours ou du moins au Wanaï. Tu es le fils de qui? Tu es le fils de qui? Très cher ami, pour ceux qui ne connaissent pas la culture Louba, nous avons cette habitude, je dirais nos parents, vraiment nos parents avaient cette habitude de poser la question, tu es l'enfant de qui? Moi je pense que c'est juste identifier la personne qui est dans sa parcelle. Parce que les papas Louba sont curieux.
Ils ne veulent pas voir leurs enfants en train de circuler dans le quartier ou amener des gens à la maison qui ont peut-être des histoires. Hein, quand je dis histoire, c'est peut-être une histoire de criminalité ou un monsieur qui n'a pas de bonne fréquentation ou un monsieur qui n'étudie pas. Les papas Louba ou les parents Louba tiennent beaucoup à l'éducation de leurs enfants. Lorsqu'ils racontent disant que le Balouba pose la question « Tu es l'enfant de qui ?» c'est une manière d'être discriminatoire. Ou il dit que la discrimination est dans notre ADN. Donc il accuse toute une tribu. Parce qu'on parlait des Balouba, on est dans le Kasaï oriental, le Kasaï occidental, et une grande partie du Katanga. Donc lorsqu'il dit que nous avons la discrimination dans notre ADN, c'est un gros mensonge. Cette question-là est juste une question pour identifier la personne. Parce que chez nous, c'est toujours ou du moins Wangai. Tu es le fils de qui? Tu es le fils de qui? Cette question-là est posée juste pour identifier la personne qui est dans votre maison, qui est dans votre parcelle, où vous voyez l'enfant, un inconnu avec votre enfant. Cette question est purement une question de curiosité ou d'information. La discrimination est dans notre ADN. Ah bon? C'est dans notre ADN. La discrimination, moi je suis Balouba. La manière dont il présente cette culture, disant que c'est une culture discriminatoire, le fait qu'un papa pose la question à son fils ou pose la question à un inconnu, tu es l'enfant de qui? Il assimile ça à une discrimination dans l'ADN. C'est une accusation générale. Vous accusez tout le monde, disant que nous sommes discriminatoires. Les papas Louba sont très curieux de connaître les noms du parent de l'enfant qui vient dans sa maison. Pourquoi aller lier ça à une discrimination, dire que cette discrimination est dans notre ADN? C'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Et dire que lorsque on détecte que votre maman n'est pas Louba, on vous appelle l'enfant d'une pute. Ta maman c'est qui? Si par malheur ta maman est d'une autre province, on te traite déjà Wanawandum. Ah bon? Mais c'est courant chez nous. Ça c'est quelle manière de penser de nous? Ça c'est quelle manière de nous représenter? Ça c'est quelle manière de représenter la culture Louba? Vous insultez toute une tribu. Moi, la petite vidéo que j'ai fait aujourd'hui, je suis en train de protester contre l'émission de Jean-Marie Kassamba. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions. Mes frères et sœurs, nous sommes une force aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des sanctions. Quelqu'un doit écrire une lettre à Jean-Marie Kassamba. Quelqu'un doit aller protester devant son bureau ou devant sa chaîne de télévision. Les Balouba du Congo doivent l'inviter. On ne peut pas permettre aux gens de commencer à nous mal représenter parce que vous n'êtes pas d'accord avec Félix. Maintenant, vous commencez à créer des histoires sous les Balouba. C'est de quel Balouba vous parlez? De quel Balouba qui vont insulter une maman inconnue d'un ami ou d'un enfant qui vient chez moi avec mon fils? Parce que je ne connais pas sa maman et qui donne le nom de sa maman, je vais dire que c'est une pute? Et d'abord, lorsque on pose cette question-là, on pose souvent la question pour connaître le nom de papa. On ne pose pas la question que ta maman c'est qui? On a toujours posé la question, moi Wangani, c'est le papa, beaucoup plus le papa. On a beaucoup de Balouba qui sont mariés à des filles, à des femmes qui ne sont pas Louba. Ce n'est pas interdit chez nous. Si dans le passé, il y avait une préférence, mais c'est normal, le peuple vivait entre eux. Ah bon? Mais c'est courant chez nous. C'est courant. Pourquoi nous représenter de cette manière devant une chaîne de télévision? Ah bon? Mais c'est courant. Vous sentez en Jean-Marie Kassamba, il s'en tiche, il est d'accord avec ça. Parce que c'est son agenda. Chercher à détruire Félix, chercher à détruire la base électorale de Félix, chercher à mettre les Balouba pas en conflit, chercher à faire montrer aux gens que les Balouba sont mauvais. Pourquoi une telle émission? C'était quoi le but de tenir ce genre de propos? Moi, je fais cette vidéo pour protester. Je proteste contre cette émission, contre cette manière de nous représenter. Je proteste contre cette émission. Je proteste contre ces messieurs que je ne connais pas les noms.
Je proteste contre Jean-Marie Kassamba. Je proteste contre sa chaîne de télévision. Ça, c'est une manière de mal représenter une culture, un peuple. C'est insulter un peuple. Qu'est-ce qui vous arrive, vous autres? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Je n'ai jamais vu les gens d'une autre tribu venir à la télévision, sur une chaîne de télévision, en train de dire des âneries contre leur propre tribu. On a quand même trop exagéré maintenant. C'est quand même trop maintenant. Moi, je viens ici pour protester. Mes frères et sœurs, protestez avec moi. Quelqu'un doit aller dire à Jean-Marie Kassamba que ton émission là était une insulte contre le peuple Luba. Et ton ami là que tu as invité là, vous nous avez insultés. Vous nous avez mal représentés. Vous dites des très grosses âneries contre nous. Ça c'est... Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ta maman, c'est qui? Si par malheur ta maman est d'une autre province, on te traite déjà Wanawandou. Comment tu peux dire que si par malheur, comment tu peux ajouter cette phrase? Si par malheur ta maman est d'une autre province, on te traite directement Wanawandou. Mais ces messieurs doivent être arrêtés. Moi, je pense que les gens doivent porter plainte contre ces messieurs. On doit porter plainte contre ces messieurs. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous avez un adulte qui vient dire des choses pareilles sur une chaîne de télévision. Et il est accompagné par le représentateur de l'émission. Vous ne faites pas la promotion de culture. Vous ne faites pas la promotion d'une cohésion nationale. C'est quoi ça, cette manière de vivre? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc nous, on insulte les mamans d'autrui parce que ces mamans-là ne sont pas Luba. Donc nous, on va appeler... Vous êtes en train de présenter les Luba, c'est comme si on insulte toutes les femmes qui ne sont pas Luba. De Ndumba. C'est quoi cette manière de vivre? C'est quoi cette manière de faire des émissions à la con? Je proteste. Ah bon? Mais c'est courant chez nous. C'est courant. La discrimination, elle est effective. Vous comprenez? Ça fait partie de cet ADN qu'on doit absolument bannir. Il ajoute que c'est très courant chez nous. Ça fait partie de cet ADN qu'on doit bannir. Je me réserve ici de dire des injures contre ces messieurs que je ne connais pas. Vous comprenez? Ça fait partie de cet ADN qu'on doit absolument bannir. Il ne faut jamais venir à la télévision après avoir bu quelque chose de très fort. Parce que beaucoup de gens se trompent. Ok? Un Moulouba qui est né ici, il ne parle pas Chiluba. Oui? Il a des difficultés à s'adapter au Kassai. Mais écoutez-moi ça. C'est quoi ça comme histoire? Un Moulouba qui est né à Kinshasa, qui va à Mbujimaï, qui va dans le Kassai, va s'adapter difficilement. Mais ce n'est que normal. Ce n'est pas sa ville natale. Il est né à Kinshasa. C'est comme un Mukongo qui est né à Kinshasa. Il ne va pas aller dans le Bas-Zaïre ou Bas-Congo s'adapter automatiquement. C'est comme un Mongo qui est né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Il ne va pas aller en Bandaka et s'adapter directement. Ce n'est que normal. Ce n'est pas une exclusivité chez les Balouba. Pourquoi faire de ça comme étant un problème? C'est quoi cette histoire? On a des enfants Luba qui sont nés ici en Belgique. Ils ne vont pas s'adapter facilement à Kinshasa ni en Mbujimaï, ni aux États-Unis. Ce sont des points géographiques qui ne sont pas liés. Pourquoi vous trouvez ça un problème chez les Luba? Ok, un Moulouba qui est né à Kinshasa, qui ne parle pas Chiluba. Mais s'il va chez lui, dans la ville-province de ses parents, où est le problème? Je ne vois pas un problème. Il y a même des gens qui vont là-bas, après 3 mois, ils apprennent le Chiluba. Pourquoi en faire un problème? Pourquoi montrer aux gens que c'était un problème? Avez-vous vu des gens chassés dans le Kassai parce qu'ils ne parlent pas Chiluba? Pourquoi vous voulez créer un problème, un nouveau problème? Bande de Kakoshim. Pourquoi vous voulez créer un problème qui n'existe pas? Il y a des Kinois, Bakongo, qui ne parlent pas Kikongo. Vous voulez me dire qu'on va les chasser dans le Bas-Zaïre, dans le Bas-Congo?
Il y a beaucoup de Baluba qui sont nés à Kinshasa, qui vont en Bujimaï, qui ne parlent pas bien Tchoulouba. Ils se débrouillent. D'abord, on les encourage. C'est leurs enfants. Pourquoi vous voulez créer un problème sur cette émission à la con? Dire qu'ils auront du mal à s'adapter. Mais attends, d'abord, l'adaptation, c'est quoi? Moi aussi, j'aurais du mal à m'adapter partout où j'y vais pour la première fois. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Donc, si vous êtes né dans une autre province ou à l'étranger, vous rentrez chez vous, vous ne parlez pas de Tchoulouba, on vous voit pour un étranger. Non, écoute, vous savez, en 2003, avec cette histoire d'épuration ethnique au Katanga, Oui. mais nos frères qui sont venus du Katanga, mais on les traite jusqu'aujourd'hui de Benakatanga. Bon, écoutez. Même aujourd'hui, vous allez dans un pays qui a été divisé. Non, même pas divisé. Vous avez des gens qui ont quitté l'Angleterre et pour aller vivre en Australie. C'est un même peuple. Mais lorsqu'ils reviennent ici, on se moque d'eux. On se moque de leur accent, on se moque de là où ils viennent. Et vice-versa. Ce sont des choses qui existent dans beaucoup de tribus, dans beaucoup de peuples. C'est comme aujourd'hui, il y a des Angolais qui ont quitté l'Angola il y a très longtemps, à cause de la guerre. Lorsqu'ils vont en Angola, on les appelle, c'est pas regressado. On a un terme là pour eux. Ça existe chez tout le peuple. Ce n'est pas une discrimination. Effectivement, oui, il y a des Baluba qui ont quitté le Katanga pour rentrer en Bujimaï à cause de l'épuration ethnique. Oui, il y a eu cette histoire-là. Pour dire que bien Katanga, pour différencier. Ah, vous venez du Katanga. Vous venez du Katanga. Et il y a même certains Baluba qui ont adopté des comportements pour insulter les autres. Disant que vous êtes restés au village. Mais ces guerres-là entre peuples, ça existe. Mais ce n'est pas un problème sérieux pour venir exposer ça sur une chaîne de télévision à la con, dire que, voilà, ils ont du mal à s'adapter, on les appelle Benakatang, jusqu'à aujourd'hui. Moi, je sais qu'un Kinois qui va à Lubumbashi, il est identifié. Il est identifié. On a même des termes pour ça aussi, je crois. C'est comme une personne qui quitte la province pour venir à Kinshasa. N'est-ce pas, on l'appelle Mouta, Movila, villageois. Hein? Même après avoir passé 50 ans à Kinshasa, on continue à vous appeler villageois. Alors, vous voulez faire ça un problème de Luba. Parce que vous avez un agenda. Il faut dire des choses pas bien. Comme ça, on cible Fachi. Cryptogame. Parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, d'abord, son épouse, il n'est pas du Kassai. Voilà, une émission où on parle des choses qui ne tiennent pas debout sur notre culture. Mais Jean-Marie Kassama trouve un moyen pour introduire Félix dedans. Il trouve un moyen pour introduire Félix dedans et dire que non, sa femme n'est pas du Kassai. Mais comment vous allez faire pour changer un peu tout ça? Parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, d'abord, son épouse, il n'est pas du Kassai. Ensuite, la plupart des collaborateurs qui sont autour de lui viennent de l'étranger. Et vous avez le Tchilé-Gélou, là, par exemple, ou ce qui s'est fait au Kassai, c'est piloté par des gens qui n'ont pas cette culture locale. Là, comment vous allez faire? Vous avez remarqué qu'il mélange des choses. Il parle de la femme de Fachi. Il parle de Tchilé-Gélou, il parle des conseillers qui sont autour de lui, il parle des gens qui sont venus de l'Europe. Il mélange. Créer quelque chose épicé, créer quelque chose bien assaisonné là. Comme ça, les gens vont écouter. Ah, ils vont dire que Fachi ne fait rien pour nous. Fachi. C'est un méchant, ces messieurs ici. Je vais te surprendre. Mais même le chef de l'État, avec ses enfants, il aura des difficultés d'adaptation au Kassai. Comment ça? Mais ses enfants ne parlent pas Tchoulouba. Et leur mère n'est pas du Kassai. Mais je te dis, ils ne parlent pas Tchoulouba. Leur mère n'est pas du Kassai. Voilà, c'est monsieur qui a bu, je ne sais pas, qui a fumé quelque chose de bizarre. Il dit non, je vais te surprendre. Il va surprendre le présentateur de l'émission. Ah, je vais vous dire, même Fachi, même Félix, ces enfants auront du mal à s'adapter dans le Kassai. Je ne sais pas quelle est sa définition de l'adaptation. Je ne sais pas. Ces enfants-là sont nés en Belgique. Tu veux qu'ils s'adaptent comment dans le Kassai? Ces enfants sont nés en Belgique. Même lorsqu'ils vont aller à Lubumbashi, ils vont s'adapter comment? Ils vont aller dans les Mayombe, ils vont aller en Bandaka, ils vont s'adapter comment? Comment tu veux que ces enfants-là, qui sont nés en Belgique, puissent s'adapter au Kassai? Mais vous voulez assimiler que non, voilà, ils seront rejetés parce que leur maman n'est pas kassaïenne. Cryptogame.
Mais je te dis, il ne parle pas de Chiluba, il n'est pas du Kasaï. On n'est pas sûr, est-ce que... Donc les enfants de Félix ne parlent pas Chiluba, leur maman n'est pas du Kasaï, ils auront du mal pour s'adapter. De tous les étrangers qui vivent dans les Kasaï, tous les étrangers venus de l'extérieur, et tous les Congolais, pas Luba, non Luba, qui vivent dans les Kasaï, on fait comment? Si vous allez vivre là-bas pour vos intérêts, vous allez vous adapter un jour ou un autre jour. Nous sommes venus ici en Europe, on ne s'est pas adapté directement. Il y a les froids, il y a la langue, la culture, mais ça a pris du temps. Pourquoi vous voulez assez que les enfants du président puissent s'adapter automatiquement parce que leur papa est Moulouba? Pourquoi vous voulez mettre ça comme étant un problème Moulouba? Dire que les enfants ne vont pas s'adapter parce que leur maman n'est pas du Kasaï et ces enfants-là ne parlent pas Chiluba. Et ça sera un problème. Pourquoi vous voulez séparer les enfants de Fati, qui sont Luba, avec leur province d'origine, la province de leur papa? Pourquoi vous voulez en créer, vous voulez créer un problème? Pourquoi vous voulez engraisser cette idiotie qu'ils sont en train de monter? Très chers amis, voilà des émissions qui passent à la télévision au Congo, sur une chaîne de télévision qu'on a donné la liberté d'émettre. Quel conseil vous donnez à vos frères, notamment dans le vivre ensemble? Parce que quand on le voit au Katanga, on le voit même dans d'autres provinces, il y a comme une espèce d'arrogance, une espèce de triomphalisme. Est-ce que ça vous aide, vous, Kassania? Ça ne nous aide pas, parce que cet art vient pratiquement de notre éducation. Voilà. Jean-Marie Kassamba pose une question bête. Quel est le conseil que vous donnez à vos frères? Quel conseil vous donnez à vos frères? Jean-Marie Kassamba demande à son invité de donner un conseil aux Kassaïens parce que quand on les voit dans d'autres provinces, ils ont l'orgueil, ils triomphent. Notamment dans le vivre ensemble. Parce que quand on le voit au Katanga, on le voit même dans d'autres provinces, il y a comme une espèce d'arrogance, une espèce de triomphalisme. Mais mon frère, tu es méchant. Les Balouba sont allés vivre partout à travers la République. Et se sont mariés partout. Où est le problème? Quand vous parlez de vivre ensemble, c'est quoi cette histoire de vivre ensemble? Parce que le fait déjà d'aller chez les autres, apprendre la langue, y rester pendant des années, et faire des enfants même avec des femmes locales. Construire des maisons. Je connais des Balouba qui ont construit dans les Bazaï, dans les Mayombe, au Bandundu, à l'Équateur. N'en parlons même pas à l'est du Congo. Et vous voulez nous dire qu'on ne sait pas vivre ensemble? Vous voulez nous parler de l'orgueil? Tu es méchant, Jean-Marie Kassamba. On doit censurer ce genre d'émissions. On doit censurer ce genre d'émissions où on invite quelqu'un qui va venir descendre une autre culture, descendre un autre peuple, descendre une tribu. Dans l'état actuel de nos relations avec les autres qui créent des histoires contre nous. Non. De triomphalisme. Est-ce que ça vous aide, vous, Kassania? Ça ne nous aide pas, parce que cet art vient pratiquement de notre éducation. Quand vous mettez au monde un enfant, mais au monde un enfant Kassai, vous lui dites, tu peux traduire. C'est-à-dire que personne n'est jour de toi. Ah, tu comprends? Voilà, le monsieur qui a bu, le monsieur qui est là en train de raisonner comme un enfant, est en train de dire que cet art, c'est une maladie qui vient de notre éducation. Donc, il nous traite de malades. Nous avons une maladie génétique. Il dit, lorsque nous grandissions, le parent nous disait que personne ne joue avec toi. Donc, ça, c'est une maladie. Quand vous mettez au monde un enfant, mais au monde un enfant Kassai, vous lui dites, tu peux traduire. C'est-à-dire que personne n'est jour de toi. Ah, tu comprends? Parce que les parents nous ont demandé de lever la tête, de ne pas laisser quelqu'un nous piétiner. Et c'est une maladie. Il fallait qu'on ait les yeux comme ça, la tête courbée. Oh non, 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 non. Mes frères et sœurs, je suis très, très, très déçu
quand vous voyez nos frères Balouba qui viennent faire des émissions pour s'attaquer à Félix, s'attaquer à la tribu Louba, en racontant des imbécilités, des mensonges, j'ai la rage. Nakanda. Quelqu'un doit aller parler à ces messieurs. Comprenez? C'est ainsi que vous allez trouver quelqu'un au village, en train de dormir dans une maison en terre. Sur une natte. Sur une natte. Il sort de la natte, il t'injurie. Oh, oui. Mes frères et sœurs, regardez cet exemple. D'abord, il se moque de la personne qui a une maison construite en terre. Il parle d'une maison construite en terre et qui dort sur une natte et qui sort de sa maison qui t'injurie. C'est quoi cet exemple-là? C'est sous base de quoi? Cette personne doit quitter sa maison pour t'injurier. Comment? Donc vous êtes en train de montrer aux gens que nous sommes tellement des villageois, nous insultons les gens facilement, nous sommes orgueilleux, nous n'avons pas le vivre ensemble, nous ne connaissons pas le vivre ensemble. C'est quoi cette histoire avec vous autres? C'est quoi? Quelqu'un doit aller dire à Jean-Marie Kassamba qu'il a énervé beaucoup de gens. Non, ça c'est trop. Ça c'est trop. Injurie. Oh, oui. Ça fait partie de cet élément-là. Même s'il n'a pas étudié, il n'a aucun complexe. Même s'il n'a pas étudié, il n'a pas de complexe. Alors pourquoi tu veux que, parce qu'il n'a pas étudié, parce que l'État n'a pas construit des écoles chez lui, parce que l'État n'a pas construit des routes, parce qu'on l'a laissé comme ça, on a négligé Mbujimayi, on a pris l'argent de la MIBA pour faire la guerre et puis s'enrichir. L'État n'a pas construit les Kasaï. Alors, ces messieurs-là qui n'ont pas eu la chance d'étudier, tu veux qu'ils se plient à toi, tu veux qu'ils soient respectueux. Donc toi tu es orgueilleux alors. Tu veux que ces messieurs-là qui dorment dans une maison construite en terre, qui dort sur une natte, il n'a pas étudié, qu'il puisse venir te respecter. Pour que tu te sentes à l'aise. Vous deux là, vous êtes des fous. Ah oui, je l'ai dit. Deux fous en train de faire une émission. Alors, quelqu'un, par exemple, comme Félix Tshisekedi, qui n'a pas grandi à 100% localement, c'est un Quinois, et puis il est parti en Europe, il a épousé une femme étrangère, une femme d'une autre province. Il n'est pas dans cette configuration-là. Non, le président n'est pas dans cette configuration. C'est comme moi, c'est comme vous, il n'est pas dans cette configuration. Voilà. Jean-Marie Kassamba doit encore ramener Félix Tshisekedi dans cette théorie. Il doit ramener Félix, dire que lui n'est pas... Donc il n'est pas lié à eux, parce qu'il n'a pas grandi dans cette configuration. Et le monsieur qui a les fous là, avec la chemise blanche, dit non, c'est comme toi et moi. Donc nous ne sommes pas comme nos frères du Kasaï. Il faut nous séparer, il faut séparer Félix. Toujours dans le but de chercher à séparer Félix avec sa base. Mais le président est en difficulté au Kasaï. Comment ça? Il est en difficulté au Kasaï. Parce qu'il a... Est-ce qu'aujourd'hui on l'a adopté comme tel? Il ajoute en disant que le président Félix est en difficulté au Kasaï. Bon, je vais stopper. J'arrête un peu parce que je commence à avoir même mal à la tête. La dose des imbécilités, la dose des âneries que je viens de recevoir est coquille. Depuis que Moana Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le pays est en danger. Le peuple va aller en conflit. Donc, biso batakananga, toboy fachi. Bosiko a organisé l'élection 2023. Biso balu bakana toboy yo. Oh, boboy na biso toi benalulo, toi balu baté toi benalulo. Non, bino benalulo boboy. Bino benalulo. Toboy nalulo, toboy fachi. Boboy fachi bena. Bolingé toboy fachi na longwe. Je m'excuse beaucoup, la vidéo a été trop longue. Mais ceci était pour vous montrer à quel point certains de nos propres frères sont utilisés pour s'attaquer à Fachi. Ils ont une prétention de se croire grands. Ils pensent que Fachi c'est leur ami. Ils pensent qu'ils doivent être contactés pour avoir des postes. C'est triste. Rappel, rappel,
Je suis Dieu et je n'échoue jamais. Rappel, rappel. Et aujourd'hui et pour toujours.